Bonjour, j'ai 31 ans et je joue encore avec des jouets. Bonjour Renan. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. J'ai fait cette chaîne pour parler des jeux de figurines. Je ne sais pas trop comment j'ai géré ça au final, nous verrons bien. Je suis sûr que bien des choses vont changer avec le temps. Donc les jeux de figurines. Ah oui, des Warhammer. Non, non, enfin sincèrement, je ne sais plus combien de fois j'ai entendu ça, c'est assez énervant au final, je crois qu'une mise au point s'impose, ça sera donc l'objet de cette vidéo. Tu crois que ceux à qui tu as filé l'adresse et qui pourraient regarder la vidéo en ont besoin? Ou même envie? On ne sait jamais en fait, et puis qui sait, si jamais je continue et qu'il y a un peu de succès, il y aura probablement des gens qui apprécieront d'avoir un résumé. Bref. Commençons par poser le décor. Je vais parler des jeux de figurines. D'accord, mais qu'est-ce que j'entends par là? Alors, ce sont des jeux avec plusieurs éléments. Des règles, normales, des figurines. Et nous, on s'en doutait un peu. Et une zone de jeu définissant le terrain pour la partie. Sur cette zone se trouvant souvent des décors qui peuvent régulièrement interagir avec le jeu. En général, la partie consiste à diriger des figurines choisies en fonction des règles et tenter de réunir des conditions de victoire qui peuvent être plus ou moins variées selon les jeux. Parfois, c'est juste tuer un maximum de figurines, parfois c'est capturer un objectif, sauver les personnes. C'est assez varié. Il est difficile d'être plus précis. Certains jeux peuvent être dans un univers historique, Flameless War, Check Your Six, d'autres dans un univers médiéval fantastique, Warhammer, Confrontation, d'autres dans un univers futuriste, Warhammer 40 000, Infinity, voire d'autres univers un peu différents, mélange des genres, genre Malifaux ou War Machine. De même, certains jeux se jouent avec moins de 10 figurines, d'autres avec des centaines. Beaucoup de jeux ont une échelle à peu près de 28 mm, du moins en théorie. C'est-à-dire qu'une figurine de taille normale devrait faire cette taille. Ce n'est pas toujours vrai, il y a des jeux qui sont du 28 mm en théorie, mais en pratique plutôt du 30, 32. Parfois même c'est vraiment entre 28 et 32 dans la même gamme. Beaucoup d'autres ont des échelles de 6, 10, voire 15 mm. La plupart du temps, les figurines sont vendues non montées, non peintes. Il faut le faire soi-même. Cet aspect est, pour certains, une partie très importante du jeu, pour d'autres, une véritable corvée. Contrairement à une idée reçue, c'est tout sauf gamin. Monter et peindre ces figurines prend du temps et nécessite de la patience ainsi qu'un investissement personnel et financier. Et les règles sont souvent quand même beaucoup plus longues à retenir que les jeux de société pour enfants. Les jeux de figurines ne sont pas des jeux de rôle, même si ces derniers peuvent avoir besoin de figurines pour représenter les situations. En fait, beaucoup de jeux de figurines partagent le même genre d'univers que les jeux de rôle les plus connus. Effectivement, Donjons et Dragons par exemple est un jeu de rôle médiéval fantastique. Warhammer est un jeu de figurines médiéval fantastique. Beaucoup de gens font le lien. Je vais faire une présentation de plusieurs jeux. Ce n'est pas exhaustif, ça vous donnera juste un aperçu. Et comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, Games Workshop, À tes souhaits? la ferme. Cette entreprise vend des figurines depuis pas mal de temps et beaucoup de joueurs actuels ont commencé par l'un ou l'autre de ces jeux. Le plus connu c'est Warhammer, parfois surnommé Battle à cause du nom entier, Warhammer Fantasy Battle. C'est un jeu où s'affrontent des armées de dizaines de figurines, souvent regroupées en unités. La magie tient une place très importante. L'univers est, comme je l'ai dit tout à l'heure, médiéval fantastique, largement inspiré par notre monde, par celui de Tolkien et par tout un tas d'autres références totalement assumées. De l'univers de ce jeu ont été tirés, entre autres, Blood Bowl, un jeu de sport vaguement inspiré du football américain. Ce jeu a été prévu pour jouer en ligue où chaque joueur peut être blessé ou devenir un super champion, ou les deux. War Master, un jeu en 10 mm où l'on pouvait contrôler de vastes armées. Mordheim, un jeu d'escarmouche où chaque joueur contrôlait une bande. Ce jeu était prévu, comme Blood Bowl, pour des campagnes. Chaque figurine pouvait avoir de l'expérience ou des blessures. L'autre univers principal de Games Workshop est Warhammer 40 000, souvent résumé à 40K. On y retrouve la même inspiration que pour Warhammer, mais cette fois-ci transposée dans un univers futuriste assez sombre. Ici, les formations d'unités sont beaucoup plus lâches et permettent plus de liberté sur le mouvement. De plus, le tir y tient une place prépondérante. En effet, les armes à feu ont été
démocratisé à cette époque. De l'univers de ce jeu ont été tirés, entre autres, Epic. Donc Epic 40 000, Epic Armageddon, enfin, tout un tas de versions. Ce sont des systèmes de jeu en 6 mm prévus pour le contrôle de larges armées et d'énormes robots. Ou d'énormes créatures dans certains cas. Inquisitor, qui lui est un peu à l'opposé, c'est un jeu en 54 mm, et qui en fait se rapproche vraiment des jeux de rôle, on me l'a décrit d'ailleurs comme étant les phases de combat d'un jeu de rôle. Battlefield Gothic, un jeu de combat entre vaisseaux spatiaux. Enfin, Games Workshop a acquis la licence pour sortir des jeux tirés des films Le Seigneur des Anneaux et Bilbo. Mais il ne faudrait pas croire que les jeux de figurines se limitent à cette entreprise. Par exemple, Privateer Press est une entreprise qui fait entre autres les jeux War Machine et Horde. Bon, il s'agit plutôt d'un seul jeu, enfin je m'attarderai sur les détails dans une vidéo qui présentera vraiment en détail les jeux Privateer Press. Ce sont des jeux qui mettent en scène un sorcier avec des gros monstres ou des gros robots, ainsi que les troupes qui les accompagnent. Autre entreprise, Weird Games, qui fait le jeu Malifaux, qui se passe dans l'univers cowboy un peu glauque et dont l'originalité est de se jouer avec des cartes à jouer au lieu de dés. Il y a aussi Eldorado qui se passe durant la guerre de 30 ans, mais en enfer, ce qui veut dire que même le terrain ne vous aime pas. Pour ceux qui préfèrent des jeux plus réalistes, nous avons des jeux comme Check Your Six ou Flames of War. Il y a aussi énormément de jeux qui reprennent les différentes périodes de notre histoire. Je ne les connais pas tous, donc ne m'envoyez pas si vous êtes fan d'un certain jeu et que je ne l'ai pas cité. Dans un style plus futuriste, nous avons Infinity, où le moindre déplacement à découvert peut entraîner la mort de la figurine. Pour ceux qui n'aiment pas peindre, il y a Dust Tactics. C'est un jeu qui se passe dans l'univers que je qualifierais de dystopique, où la Seconde Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. Toujours dans le pré-peint, il y a X-Wings, qui, comme son nom l'indique, est tiré de l'univers de Star Wars. Alors je sais, j'oublie bon nombre de jeux. Je pense que ceux qui auront regardé jusqu'au bout la vidéo aussi. Je note que tu penses que des gens ont regardé jusqu'au bout, c'est un bon point. Bref, je ne sais pas si vous avez perdu ou pas, mais vous aurez compris que les jeux de figurines c'est autrement plus diversifié que A. Du fait des Warhammer. Sur ce, à la prochaine.